동원메베 대화 담바담메 대화 조제네른 조동니 동저베 동년 좀볼로 네브르조제 보덴조 라마rum보제 다베조 베멘덴 졸로거든 심보고네 제베데 고선 도중고도 저도 소 라만도 근조rum보제 남바송제 바동 선진한지 로추존 조와 진젤라도소 조란도 조와 진젤라도소 랑줄바즈와 진젤라도소 춘농 이시소 차르바 진젤라도소 라소 다 공홍 종주조도 샘제네 선로노. Donc, Rinpoche nous aide à développer la bodhicitta et à avoir cet esprit d'éveil à l'écoute de l'enseignement. 아니 다 다른 간조 주 친인 제야데 바르도 고콜레 데인데 데네 바르도 다 가진 공도 바르도 넘버 2 이에서 바르도 넘버 2 노네 데네 제닌 바르도 동 몰람 바르도 something 바르도 다단다 치가 바르도 디게도 공도 로스네 디랭한조 조우다고데 촌이 바르도 콜라 데슈비. Je te propose de continuer l'enseignement sur les bardos, sur les états intermédiaires. Donc, parmi les 6 bardos qu'on dénombre, on a déjà abordé le bardo de la vie, le bardo de la naissance plutôt, précisément, le bardo du rêve, le bardo de la concentration, bardo de la mort, donc les 4 bardos, et on va se concentrer aujourd'hui, alors surtout en grande partie sur le bardo du dharmata, ou bardo de la réalité en soi. 다른 안조 바도 콜시야 데 데네 조보 된다라고데 제 안조 담베 나가모 담베 시에 대반다고 좀 담베 년 대반다고 많이 봐 아니 바도 콜 니네 바도 콜때 좀 양랭 토비나 아니 신들 제 말은저 밀룰렘베 된다용 누구 요래라 데네 제바제마 세나레 다 세라 담지를 안조 개성 전부 라그레스. Rinpoche dit le propos d'enseigner à propos des bardos, l'idée quoi. Le but est non pas juste d'accumuler un savoir théorique, mais bien plus, au contraire même, de le mettre en pratique, de l'appliquer, de le mettre en exercice, de l'intégrer à sa vie. Que ce support humain, on dit ce support corporel, ce support humain prenne tout son sens et que l'on puisse en tirer avantage, non seulement dans cette vie, mais également en pouvoir tirer de grands profits dans les vies suivantes. ngaron su lunde rimbaijendo njumangai rongjina tubdebare ane njumanga de rimbaijendo ya ta jine ane ngaron su lunde tubdebare njumanga ta sarchu melon nangka senjumangai rongjira tende ta tamanganjo shibukala shinrubukala ane njumanga de njumangai rongjin 당아론 그 르데 되는 주망알 파 템네 되네 다 매번도거래 아니 된도가 깔라 당아론 소말로 시고 삼바동 지다 시주 좀나 삼베게 내바도 요 말에 근데 얘도 시고거래 대인데 다 시차네 되네 첸디 사야 탄지 다 동송 예외가 몰람다고 차대 그래 몰람 농진 차대 그래 대인데 될라 다 치치마신이 좀 로고 그래 다 치치마신이 된 간조 배나 주메 lumba 질 로바 농진지 차대 그래 차주메 là Gyunamba Nanjing
nganzo le ta ngo hamago wa saje yemba ji lo ba nongjin cha de wa. Donc, comme il a été décrit la semaine dernière, lorsque on se forme, on va pas dire on prend naissance, lorsqu'on se forme dans l'utérus de la mère, progressivement, ce qui se met en place, c'est les interactions des 5 éléments au niveau physique, progressivement. Et puis après, on est expulsé hors de la matrice. Les 5 éléments sont, disons, agencés, continuent à se développer. Ces 5 éléments sont la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Voilà de quoi est constitué notre physique, notre aspect physique. Puis, à la mort, ces 5 éléments qui constituent notre corps se délitent, se résorbent, on dit, se dissolvent, hein, se délitent, se détruisent petit à petit, tout aussi progressivement, qui était mis en place. Et donc là, c'est la mort. En fait, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de notre volonté. Hein. On n'y peut rien. C'est pas on veut pas. C'est que c'est le processus, de quelque sorte naturel. Hein. Construction des 5 éléments, puis de destruction. Et là, une fois qu'on n'a plus ces 5 éléments comme, entre guillemets, support, tout se passe comme dans un rêve. C'est exactement, disons, le même processus qui est à l'heure dans le rêve. Et là, la différence en quelque sorte avec un rêve, c'est que là, on est complètement dans l'inconnu. Là, on va quelque part où on va dans quelque chose qu'on ne connaît absolument pas, qui nous est parfaitement inconnu. 근데 다 치치만세는 간조 되네 짠네 뭐 마시고 롬바 질 내지를 두고 그러 뭐 마시고 내지를 대용 나론 좀 줘야 근 대바 매년도 두고 그러 다대 만도 와라 당카 염바 요 말에 Donc non seulement on se rend en terre inconnue en quelque sorte, mais en plus on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on, c'est même pas ça. Alors, il y a 3 choses. Non seulement on se rend en terre inconnue, on ne sait pas du tout où on va. On n'a pas le choix, et en plus on ne veut pas. Souvent on veut pas, on n'a pas envie, quoi. On dit ta pena chibu ga ta ndabo rimba yende le yong bu ka la ngaron chu bu pena njuma ngai ronjin gu lute la yong tene njuma mombo ji te tene sente la yong kanga mombo ji to tene ngonda shenma mombo ji yong gu yore Donc, lors des signes de la mort, lorsque ce qu'on appelle la mort, hein, bon, cet événement-là, qu'on a appelé la mort, arbitrairement, se produit. C'est-à-dire, il y a différents signes qu'on a évoqués la semaine dernière de dissolution, hein, des 5 éléments, d'une part, physiquement, et en plus, bon, dans l'esprit, il y a énormément de choses qui se passent également. Il y a beaucoup d'inquiétude, d'angoisse, de peur. tam dit tuka de la tangaron zo jinin pado ka la ba jinin pado senare chen de la tangaron zo ngone to ne je 토성 감성 야부지세 년에 야부지세 요나 아니 디카도라 지 루센 강음해봐 셴홈해봐 원답해봐 지 용토기요래 Alors que dans le cas où on a bien compris ce qu'on est en train de nous dire, on a bien compris ce en quoi consistait le bardeau de la naissance, on dit le bardeau de la vie, quoi. Okay, qu'on en a tiré profit, qu'on a bien utilisé. Comment? Mais il n'y a pas tant de... C'est par l'écoute, la réflexion et la mise en application. Donc par l'écoute, la réflexion et la méditation, qu'on a donc réussi à utiliser, à profiter, quoi, de ce support humain, de cette vie. Au moment de la mort, il n'y a non seulement ni problème, quelque sorte physique, ni souffrance physique,
ni problème, mais ni problème psychique également, c'est-à-dire il n'y a pas de peur, d'inquiétude ni d'angoisse. 다 친들 나론 소베테네 제 토성 가송 제 냥레 야보지 제요나 아니 냥레 제가 그 덴세라고 야보지요나 시부깔이나 영어론소 온다 인지 농 용고 말이라 시차고 깔이나 용 아니 베나 지 주민그 요도 바타 많이 봐 되는 나론소 롱고 거는 더 토바 용고 Et même plus que ça, si jamais on a bien pratiqué, on a une bonne expérience, Niamlen, on a bien pris les choses en main, on les a utilisées, ok, on a une bonne pratique, quoi, comme on dit, une bonne expérience. Au moment de la mort, au moment de ce processus, on n'éprouve ni difficulté, ni angoisse, ni peur, ni inquiétude. Mais même à la fin de ce processus, c'est-à-dire à la fin de la mort, lorsque la mort est consommée, hein, est terminée, on a une certaine liberté, on a un certain contrôle sur les choses. 대체데 페낭아론소 다 시발라 타니로 니룬도데 주망아 또선 주만도서 렘베겐도 dunro거라 파 템도거라 주망아 템도거라 대 템도 깔라 나론소 루그 내동라 다네데니 시바임바데 모시거라 아니 대 시부가 공안다 용용고 말에 되는 롱롱소소 덴세요레 대인데다 나와 촌이 봐도 그 깔라 아니 페나 망시 남칼 테 남카 되네 베 웨살 템 세네 송도아 아니 하고기래 디갑스 라 다 시부깔라 나론 시바임바 하고 그러와 하고네 되네 소소를 냥리요나 베나 나론소 롱옹 그때네 되네 로 사제겐 로바 농진 로네테네 단다페나 추니 바도 깔라 추니 바도 모시네 디깔라테네 나론소 간세그레 추니 바도 모시바 용고요레 알았어. Lorsque la mort se rapproche, alors il faut bien, on utilise ces mots-là. En fait, lorsque le pratiquant, par exemple, en l'occurrence, commence à s'apercevoir que ces 5 éléments sont de moins en moins stables, puis se délitent un peu, et comme on dit, se dissolvent, quoi, se résorbent, se dissolvent l'un dans l'autre. Okay, donc c'est le moment qu'on appelle la mort, lorsque la mort se rapproche. Le pratiquant reconnaît. Donc cette reconnaissance, cette connaissance de ce qui est en train de se passer dissipe toute peur, toute inquiétude. Il n'y a pas de problème à l'esprit. Il reconnaît bien, il sait ce qui se passe. Et lorsque, dans les derniers instants de la mort, lorsque la conscience se dissout dans l'espace et qu'on dit l'espace se dissout dans la claire lumière, le pratiquant est à même de reconnaître non seulement ce processus, mais est à même de reconnaître la claire lumière également. 테네 다 뭐마 라마 또바돈 덴바도 소고 테네 틱도 소고 노라 웨사 마우 모체 용그레 시에도 웨살 웨살 마돈 푸 지기질 모심바 농진 다 주니 봐도 깔라 테네 웨사 마우 모체네 테네 롱 소소소소 모시바 용그레 성요를 À ce moment-là, on a et dans cette reconnaissance, on a le choix de décider où on va, quoi. Les lamas qui détenaient l'accomplissement du passé, donc les lamas accomplis du passé, et les maîtres, présentaient les choses de cette manière. Hein. Ils présentaient les choses à leurs élèves, aux pratiquants, comme étant... ils introduisaient, voilà, l'introduction disant la claire lumière.
Et donc, introduisant la claire lumière, on disait que la claire lumière est le moment où la mère rencontre le fils ou la fille, quoi. Hein. La mère rencontre l'enfant. Et cette rencontre de la mère et de l'enfant se produit précisément là, de manière manifeste, de manière concrète, lors du bardo du dharmata, lors du bardo de la réalité en soi. C'est la rencontre métaphorique de la mère et de l'enfant, la mère et du fils. Et les pratiquants ayant reçu cette présentation et ces introductions étaient à même, avec ce qu'il fallait, pour reconnaître la claire lumière à ce moment-là. 아니 롱고 뭐 셴바 용거래 세트즈다 나론소가 단다 나론소고 주보동 뭐도 뭐시그래 세게 말해 롱고 시 세트즈도 되네 다 난제나 이제 대화시빈 님보 손지주 주 배나 손지주 주 대화시빈 님보테 로와 sen진 탐제라 되네 최종동 종님에바 요래 세야지 요르바 다데 대화시빈 주어 뭐만 됐다 나론 쪽에 뒤가도 되는 것이 봐 용거래. C'est à ce moment-là qu'on se reconnaît soi-même. Alors, Rinpoche dit, reconnaître soi-même, ça ne veut pas dire que, on voit une photo de nous, on dit, mais ça c'est moi, ou bien on se voit dans un miroir, on dit, ça c'est moi, je me reconnais. C'est pas ça, se reconnaître soi-même. Se reconnaître soi-même, en l'occurrence, c'est vraiment se reconnaître, vraiment reconnaître ce que l'on est. Voilà, c'est ça. On parle de Tathagata Garbha, on parle de, de nature de Bouddha, on parle de cela qui réside dans l'incité, on parle de potentialité d'état de Bouddha, on parle d'essence de l'esprit que tous les êtres partagent et possèdent. Voilà. On reconnaît ce qu'on est fondamentalement, foncièrement, c'est-à-dire on reconnaît cette potentialité d'état de Bouddha qui est partagée par tous les êtres, dès lors qu'ils ont une conscience. Et donc, à ce moment-là, on se voit soi-même, on se reconnaît soi-même. On reconnaît ce qu'on est, quoi. 배는 가슴에 된장 hummal 쉬인바. 나론소 배는 몰람 깔라. 근데 몰람 출노 ndamenda 샤그레스. 이나 용아론소고 몰람데 덴바 마이바 단다 하고 도그래. 나론소 쳔디 사자 탕제데 나론소고 무수 요 데바 덴바마도 지금 단다 지마레스나 나론소고 켈린 도고 말해. 가인스는 덴바다고 통되기로 봐. 대인데 손지동 종주 선바다 사통볼 내비 종주 선바도 소고 제용데 몰란동 단단한조 친디 사자 니데라 제바자니 요 말해. 니가 지마레도래. 대인데 당아론소 롱롱 시소나 롱롱 시나 다 대화시비 님보가 님보도 롱고 뭐 시소나 안에 다 편박하려서나 되네 배다 단다 코르반노로 되네 간조 독마 뇽무가 다 단다 촌농 간요 대바 탐지 롱싱게 되네 뉴마샤르소나 문바 메반도바 농진 되네 나론소 코부고 촌농 탐지 메반도 토고요래 메바동 토고요래 Sonje dans je sais pas que ce hagogi doa dit somat sendi somat zumarwa. Là ça. Alors la semaine passée Rinpoche avait évoqué le rêve comme étant un exemple d'illusion manifeste qui est reconnu au réveil. Hein, tout ce qui se passe dans le rêve, pendant le rêve, on pense que c'est vrai. Okay, il y a toutes sortes d'apparences, toutes sortes de perceptions. Donc nous, on est pris dans ça. C'est précisément ça, le rêve. On est en train de rêver. Mais on peut reconnaître que ce rêve est faux, qui n'existait que dans notre imagination, dès lors qu'on se réveille. Hein, là, on accepte. On accepte, ok, bon, bah, ouais, c'était un rêve. C'est faux, quoi. J'ai pas vécu tout ça vraiment, j'étais dans mon lit. Mais quant à cette vie-là, le fait qu'elle soit parfaitement illusoire, qu'elle n'existe que dans notre tête, ça on l'accepte pas. On dit bah non, quand même. Parce qu'on pense que ce qu'on vit ou ce qu'on perçoit est vrai. On le saisit comme étant vrai, comme étant réel, quoi. Et donc on peut pas accepter que cette vie soit tout aussi illusoire qu'un rêve, soit aussi fausse qu'un rêve. On n'accepte pas. Or, les Bouddhas et même les bodhisattvas de la première terre perçoivent cela. Perçoivent qu'il n'y a absolument aucune différence entre un rêve et cette vie. Que cette vie, toutes les apparences, en tout cas, toutes les perceptions de cette vie sont parfaitement illusoires.
hein, fabriquée, illusoire, fausse, quoi. Ça, ils le reconnaissent. Et du coup, au moment de la mort, ils reconnaissent ce qu'on appelle le Tathagata Garbha, ou si on veut traduire, le cœur de ceux-là qui résident dans l'incité. Ou bien, on dit des fois la nature de Bouddha. Okay. Ils reconnaissent ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que de notre point de vue, le point de vue d'être ordinaire, tout ce qui nous tourmente dans l'existence conditionnée, hein, les 5 poisons, les émotions perturbatrices, les tendances habituelles, tout ça, tout ce qui nous perturbe, facteur de souffrance, est dissipé au moment de la reconnaissance de la claire lumière, au moment de la reconnaissance de l'illusoire irréalité de ces perceptions, tout comme un soleil se lève et dissipe les ténèbres de l'ignorance. 단다 정gen 공주가 근데 라마 좀베 여러분 라마 좀베 따단당한 조조 몸보체네 댕거 요지래 가시게 저런 좀 댕거 요지래 가시가 하마고나 라마 좀베 그 노나 페나 데송래 롱생 손지 연종 오마시 난도 추구 연종 대마도 소에 줘래 롱그 센데 나롱그 센데 오네 생그 네루 오마데 손지레도래 이나 나롱나롱 손지 받은 오마시 송어래 나롱 좀 난도 간요 마죠 용 대바디 나롱 저 오네 잖아 난도 추구 리도레스 이나 추구 임바데 나롱 저고 오마시 대마도 바래 송어야지 그래 근데 다 롱그 센데 롱그 오시나 계속 가려요르세나 코브 초농 탐지 매반루비어래 코브 초농 탐지 매바리에서나 아니 나론 저거 동안 탐지 동다 짠 되네 잡아 매바 차서 말해 내가 동안세야 매바 차서 말해 용양 그 주요 말해 Kokaya sodi nasogi namtok choku yana chulku 추구 voilà. 롱구 뚫고 여러분 추구 déjà voilà ça. Donc dans la lignée de Jamgon Kongtrul, il y avait Lama Jampe, vous connaissez peut-être, hein, ceux qui connaissent, ils savent de qui on parle, Lama Jampe, qui a donné 2 phrases, 2 vers, c'est des vers en fait, de poésie. Alors, qui disait, ces vers disent ne reconnaissons pas que notre propre esprit est le Bouddha. Les êtres ne reconnaissent donc pas que leurs pensées sont le corps de réalité. Hein? Donc, ce qu'il disait, alors c'est 2 phrases, ce qu'il disait en fait, c'est que ce qu'est réellement notre esprit, ce qu'est véritablement, hein, au fond, quoi, in fine, notre conscience, ben c'est le Bouddha. Il n'y a pas de différence entre notre conscience en elle-même, pour ce qu'elle est, en essence, et le Bouddha. C'est le Bouddha lui-même. C'est ça, le fond de notre conscience, l'essence, le mode d'être réel, ultime de notre conscience. Mais ça, on ne le reconnaît pas. Les ne savent pas, ils ne reconnaissent pas. Du coup, ils ne reconnaissent pas non plus que tout le foisonnement des pensées, la prolifération discursive continuelle d'opinions erronées, de pensées fictives, etc. Ils ne reconnaissent pas que ça, c'est la manifestation du corps de vérité. C'est l'expression du Dharmakaya lui-même, qui ne reconnaissent pas cela. D'accord ? Mais dès lors que ça se passe autrement, dès lors qu'on reconnaît, au contraire, on reconnaît l'essence de son propre esprit, qu'on se reconnaît soi-même, qu'on se voit enfin soi-même, qu'on voit enfin son esprit directement tel qu'il est, le fond de sa conscience, quoi, le mode d'être. On le voit directement, on reconnaît ce qu'il en est. Alors, toutes les illusions, tout c'est être illusionné, l'égarement, voilà. Tous les égarements dus à la vie conditionnée, samsarique, se dissipent. Et du coup, toutes les souffrances également, puisqu'il n'y a plus de cause productrice de souffrance à ce moment-là.
tiende ta ina pena shibukala tanda chuni padoga kala ta tika tela nganzo ga tene wresser te shagure sosuga ti kandizene shagure sena kasin chiga pado ga kala tene njumanga rimbi yende chile chintu ne te ngaron so ta lunde ta ukche ne hitsabu kala kare chagure sena ta ngaron so lu nondo pale tobe ga tene tilekabu chi ngaron so gindi lepa ga no yongure lepa no tene male tobe ga rata mabuji tewal negar ten tini de nganzo shimbu kala male tobe ga tile mabuti tewane ya yon hinkali yon pale tobe ga tene tilekabu te lepa no ma yon hinka ga no lan dozin khoni nyanda 다 잠거 냠도 도진 슈거 냠든 잠도 잠바 아니 가론소 란송 재미 제일도 홉칼 때는 가서 미지 살 흉청부지 다나 데코 잠바 토로 그러 데 농진지 토로 코니 틸레카마니 데 냠도 다용도 잠바 잠바 토로 토로 까텔라 다 냐레 용케이나 티카도 텔라 다 주니 파도스나 티 잠바 토로 까텔라 세거래 냐레 용케게 다 롱고 셈데 롱고 모시바 용도거래 베나 카시다 소소 냐링 호만에 냐링 야보 용겐 도서도 데 베나티카 텔 모시시요와 데 메나요 냐 호마 마론소 냐링제 데네 베도 모 마테바이나 티토가 텔라 데네 웨설 모차바 용고요래 Donc au moment de la mort, on dit que non, après le bardeau de la mort, après la mort, une fois que la mort est finie et consommée, le bardeau de la réalité en soi, le bardeau du réel, est défini comme étant l'apparition ou l'apparition de la claire lumière. Donc, ce qui se passe, c'est que le bardeau de la mort, c'est la dissolution des 5 éléments. Les 5 éléments se dissolvent l'un dans l'autre. Puis, les souffles extérieurs puis intérieurs cessent, se coupent. Et là, l'opération qui suit juste ça, c'est les souffles, donc, ne tiennent plus les tiglés père et mère, les sphérules quintessentielles, héritées du père et de la mère. Pour le père, la sphérule quintessentielle ou le tiglé est blanc et réside dans le cerveau. Et pour la mère, ce tiglé est rouge et réside sous le nombril. Donc les souffles qui retenaient ces deux tiglés ne peuvent plus les soutenir, ils se sont détériorés, ils ont disparu. Et donc les tiglés, pour le tiglé de la mère, ils remontent au niveau du cœur, et pour le tiglé du père, il descend jusqu'au cœur également. Là, comme a montré Rinpoche, les deux tiglés se touchent, se rencontrent, se fondent l'un dans l'autre, ce qui produit chez les êtres ordinaires une perte de conscience. Comme lorsqu'on tombe un peu d'une grande hauteur, on perd conscience, quoi. On tombe dans les pommes. Mais pour les êtres qui ont de l'expérience, qui ont pratiqué, c'est le moment où ils reconnaissent. Ils ne perdent pas conscience, bien au contraire, leur esprit reconnaît ce qu'il en est de lui-même à ce moment-là. Nûment. Ils reconnaissent ce qu'est l'esprit, sans rien, directement, quoi, tout nu. Et c'est ce qu'on appelle le bardeau de la réalité en soi. L'esprit se dévoile dans ce qu'il est réellement, à lui-même. Donc là, il y a la possibilité de reconnaissance de son propre esprit. Mais pour ceux qui ont moins d'habileté, qui ont un peu moins pratiqué, là, à ce moment-là, se trouve quand même pour eux la possibilité d'avoir une introduction à la claire lumière, à ce qu'est la claire lumière. Ils peuvent découvrir, quoi. Voilà, la claire lumière leur est présente et manifeste à ce moment-là. Tile karma nyede nyamdo njene da nyamdo kadane
마론소 젤로 그러와 젤로 까텔라 신딘홍 사야 탄체용 가도 그래 네 제바 제마용 데카도라 샤르요 말에 티 바타카텔라 데네 신디 사야 탄소 파가 제바 제마 마샤와 그 바타카텔라 젠도 그 네카텔라 카리세고르세나 추니 바도 세고. Donc, l'instant qui suit, je ne sais pas comment dire, Rimouji fait ce geste-là, c'est comme si les deux tiglets s'écrasent, hein, d'accord? C'est pas seulement ils se touchent, ils se rencontrent, non, ils se fondent, ils s'écrasent l'un dans l'autre. Donc, le moment qui suit, disons, la rencontre des tiglets rouges et blancs au niveau du cœur, donc, lorsque les êtres ordinaires tombent dans la conscience, c'est-à-dire que les apparences de cette vie, que les perceptions de cette vie cessent et que les perceptions de la vie suivante n'ont pas encore, ne se sont pas encore manifestées, ce moment-là, hein, l'instant jusqu'à ce que les apparences de la vie suivante se manifestent, est appelé le bardo du dharmata, bardo de la réalité en soi. ondan dikala tene nyalen yo to mek cheba chimbo shira yo debre nyalen yongken na ta nyalen pemek yabu yongken na tan dikala ya le choni padol ko yon yenbo madeba lanson tene shinkam yen le pen rongken yo yore yon khashine choni pado ka kala ta de genro ka tela choni pado to moshi ne ani de ngondo bena nyamba jane ne denken tenson ta lama to so todam yo do se ata boton ta kashi chose kashi todam yo se kashi nyuma je ni kashi tene yo dendra re ni re lo todam yo se jendo todam yo se te ta choni pado go ngola tene nyamba jane te ngu sai ne tele de de gore. Et donc là, il y a une très grande différence entre les pratiquants et les non-pratiquants à ce moment-là. La différence est radicale entre les pratiquants et les non-pratiquants. Les pratiquants, eux, ils peuvent reconnaître ce qui se passe. Hein? Et du coup, là, par exemple, il y a des pratiquants qui, à l'instant de leur reconnaissance, se rendent dans un champ pur, dans un paradis pur, dans un champ pur. Il y a des pratiquants qui reconnaissent qu'il en est du réel, hein, de leur propre esprit, mais qui restent dans cette reconnaissance. Hein, différentes choses se passent. Par exemple, il y a des lamas qui s'installent, en quelque sorte, ils se posent en équilibre méditatif dans cette reconnaissance, plus ou moins longtemps, dans ce qu'on appelle pour certains lamas les tukdam, donc ils peuvent quelques heures, par exemple, hein, quelques heures en méditation, ou bien des fois quelques jours, voire quelques semaines. Ce qui se passe, c'est que lorsque les lamas restent comme ça, ils restent dans l'équilibre méditatif de la reconnaissance du véritable réel, donc du chöni. Chöni, c'est du dharmata, quoi. Oda nyale mengen daji na ta dela yo ndamda mombo yosare kashi ne tene dika telo yo ko jalne yenbo de dengen yo yosare kashi ne tene dipachimbo to so no yo ko tuse tondo mado made wala lanson tene ma benangen son don ken yo yosare. Et donc la différence est grande, mais la variété est tout aussi vaste pour les non-pratiquants. La différence est grande entre les pratiquants et les non-pratiquants. Hein, okay? Et donc, pour les non-pratiquants, il y a également toutes sortes de possibilités. C'est-à-dire qu'il y a des pratiquants qui peuvent rester dans cet état d'inconscience plus ou moins longtemps. Il y a des pratiquants en fonction de leur karma, en fonction de si, par exemple, ils ont accompli de grosses fautes, des actes très négatifs de leur vivant. Ils peuvent ne pas rester très longtemps dans cet état d'inconscience et rapidement renaître, par exemple, dans les enfers ou autres. 아니 mombochela kare chawge resena teni tanda ngazo sipapado chage yore pado trupa sipapado de chari yore
제동 팀몽그 Donc, à la fin de cet intervalle, hein, qu'on avait défini tout à l'heure, hein, à la fin de cet intervalle, commence le 6e bardo qui est appelé le bardo du devenir. Je ne dis pas c'est possible, hein, ou le bardo des possibles. Quoi. 6e. ngurumbuche 송도와 덴친 갈 두고 두시용 스페 텐다 첨부 베 nengal tugu dushi cheyong gore soya de kadil song gore chuni pado la song gore chuni pado go toka tela maron so go pena ta shido go kala okti che sam ta do tene telekamani de do su de nyam do zam de nyam de je yonde maron so la chuni pado de shar yong gore chuni pado de teka do chuni pado do mo shi so na tene pena wesa maunde ne tene maron so korbu go doma nyong ma go ba tene shinkan rotoba yonguyore. Guru Rinpoche, Padmasambhava, a vraiment insisté sur ce bardo en le qualifiant de bardo vraiment vital, central. Alors, pas celui dont on vient de parler, pardon, le bardo de la réalité en soi, hein, le 5e, le bardo du Dharmata. Il a qualifié donc ce bardo de essentiel, de central, de vital. Il dit, au moment où le souffle intérieur se coupe, se tranche, quoi, hein, cesse, et que les tiglés rouges et blancs, tiglés père et mère, enfin, blanc et rouge, se rencontrent, se mêlent au niveau du cœur, commence le bardo de la réalité en soi, c'est-à-dire la claire lumière de la rencontre de la mère et du fils. Et là, c'est là. Le moment est crucial. Comme on dit en français, c'est maintenant ou jamais. C'est là qu'on peut se libérer. C'est là qu'on peut s'extraire du samsara. 어디에 다 쳔들이야라 당한조 지린동 조랭게 냐len 생ken동 다간노진 신인 활동게 냐len 야부제 된ken이나 디가도 근데 롱구롱 오시바 용투고요래 용 대마이나 냐len 야부 매나 용 시부가 데라 나론조고 다 초도 yembaga tene ta charong hidro dos hidro ta charong hibu tul lete dos ta choni pado lo tu rend dos choni pado go to gala ta semba mayen sen yo chigil pa tika do hibu kala koron pa lazar do ja che ngonda wo tebi na yo ngoteba yo yong yore. Bon, pour ceux qui ont pratiqué les phases de création, les phases de résorption, les phases de génération de la divinité, les phases de dissolution de la divinité, Kierim, Zokrim, pour ceux qui ont pratiqué le calme mental, Shiné, pour ceux qui ont pratiqué la vision pénétrante, l'Artong, il y a des grandes possibilités de pouvoir reconnaître ce qui se passe à ce moment-là, hein, de profiter quoi, de l'ouverture, de l'opportunité, pour reconnaître ce qu'il en est, reconnaître le réel à ce moment-là. Ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Mais si jamais on n'a pas bien pratiqué, ou qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas ce qu'il faut quoi, pour reconnaître, si on est accompagné littéralement d'un ami de bien, d'un ami du Dharma, d'un ami de bien, qui sait ce qui est en train de se passer, et qui nous guide ou qui nous introduit progressivement, qui nous présente ce qui est en train de se passer. Bon, là, tu es en train de mourir, voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce qui va se présenter à ton esprit. Ne sois pas distrait, reste concentré, etc., etc., et qui nous présente toutes les phases de la mort jusqu'au bardo de la réalité en soi, du Dharmata. Là, si on suit cet ami, enfin, si on suit ses paroles, qu'on ne se laisse pas distraire, il y a possibilité de reconnaître. Même si on n'a pas bien pratiqué, il y a quand même une introduction possible à la claire lumière à ce moment-là. 다들 총이 봐도 세대다. 총이 봐도 그 두가들 nenga 첨부 쉬고 자대거를 가르쳐 버렸으면 총이 봐도 그 까라 말은 조금 못해서나 아니 타르베글 나는 또 조토거래 아니 총이 봐도 그 까라 말은 좀뭐 마체 와이나 아니 간스로 타르빌 나는 야도 마도 와체 아니 코르발 마도고 거래 대인데텔라 코르바도 타르바니 그때네 삼선다고도 총이 봐도 자대기도 와. Donc vraiment c'est, je sais pas comment, il y a des expressions en français, hein, c'est
la séparation du fleuve, la croisée des chemins, enfin, il y a des expressions en français qui ne me viennent pas là. C'est le Choni Bardo, enfin, le Bardo de la réalité en soi, le Bardo du Dharmata est hyper important, crucial. Comment dire, c'est vital. C'est l'axe, c'est là la croisée des chemins. C'est là où on peut monter ou descendre. C'est là où tout se joue, quoi. Hyper important. Hein. Parce que en tout cas pour nous, hein, pour nous autres êtres plus ou moins ordinaires, pratiquants, c'est là où on peut se libérer. À ce moment-là. Il y a une grande possibilité. Là, la porte est ouverte. La porte est ouverte. D'accord? Mais si jamais on sait reconnaître ce qu'il en est, à ce moment-là, on emprunte la bonne voie. On ouvre la voie de libération. On se libère à ce moment-là. Mais si on n'est pas capable de reconnaître ce qu'il en est, donc on tombe dans l'inconscience, etc., là on prend la voie du samsara. Donc c'est là où les voies se séparent. C'est pendant le bardo du dharmata. La différence entre la libération et l'enchaînement, la différence entre l'émancipation, la délivrance et le samsara, pour nous en tout cas, se situe à ce moment-là. Oda di kado ngaronzo ke chimbo chagyo re de di kado ke chimbo langsong ngaronzo go ngoche kale khabure de ende tela di kado ta ngaronzo ngoche de mete se de zobo de sendi nyalen le ra le go re de ende dandan ngaronzo jadi chine de ne ta ji jerin dong zorim gangu yo na re shinin langtong go nyalen chigi yo na yo re nyalen ya bu che de chine de ne choni pado de ngo shimba se de sendel dandan ngaronzo jadi chigu yo re de ende zoma log de jadi no ya ke chimbo re. Donc voilà, c'est le moment le plus important de notre vie, on peut dire. Néanmoins, d'être introduit à ce bardo du dharmata, rapidement, c'est assez difficile. C'est difficile, il faut mettre beaucoup de choses en place, etc. Or, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour s'y préparer. On a absolument tout ce qu'il faut pour s'y préparer. On a tous les ingrédients devant nous. On a tout en main, ici et maintenant. Dire qu'on peut pratiquer. On n'a qu'à pratiquer, tout simplement. Il faut pratiquer. Pratiquer l'écoute, la réflexion, la méditation. Pratiquer les phases de création, les phases de génération de la déité, les phases de résorption. Pratiquer Shiné et l'acton. Pratiquer le calme mental et la vision pénétrante. Donc, on a tout ce qu'il faut, ici et maintenant. Et donc, c'est dès maintenant, dès aujourd'hui, qu'il faut se préparer à ce bardo. Oh, tanda jisim mulariba ke somji ke nolondo ba. Ani ngaronzo ta kowa do nyomde senare senjin no sonji se ate ngaronzo lapa ja ndai da urete dos tarbore mundo sonji gore. Exactement, c'est exactement ce qu'a dit Jetsi Milarepa, hein, on a tout ce qu'il faut. Il a dit que la souffrance des êtres dans le samsara et la parfaite bouddhéité ne sont pas plus éloignées l'une de l'autre que la paume et le dos de la main. Ils sont vraiment très proches, bouddhéité et bon, samsara. Ola sutera ta tende tela pena senjin no sonji se ngone zena ta niwo shirare chi pare dore ina yo ta nye ta na tene pena ngaronzo make ngaronzo make domba tontok marwa pe den no yin cha. Voilà, la bouddhéité est extrêmement proche des êtres du samsara, comme la paume de la main et le dos de la main. Très proche. Mais c'est peut-être même trop proche pour les êtres. C'est tellement proche de nous qu'on ne peut pas la voir, cette bouddhéité. Hein, elle est tellement nous-mêmes, en quelque sorte, qu'on ne peut pas la voir. Alors, moi, j'ai dit, c'est comme alors, nos yeux sont trop proches de nous pour qu'on puisse les voir. Voilà. On te enda ten tanda ngaronzo ci ta unetune tsindel ta ngaronzo nomba sonji chu gol chu ne
tene chu nya go koka yon togo yore chu drea go koka yon yore te yo te ka te la munen tone ngaron so go chi tosong gangsong ya bo ji tsene tene langa manowa chu yen do dandan nyanglen se re ke chen bore te ma do ji ge tene ta so ni shibu ka la tene la mo konjo chin se da bo chi so ta na langsong njuba te ka le khabore. Voilà. Ça veut dire que maintenant, là, en l'occurrence, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour écouter, pour entendre. On a tout ce qu'il faut pour mettre en application, pour pratiquer. On a tout ce qu'il faut pour tirer les accomplissements de l'enseignement du Bouddha, de la doctrine, pour en tirer les fruits. L'opportunité, on est dedans, là. On est l'opportunité. Ici et maintenant, on a tout ce qu'il faut. Et du coup, il faut, sans relâche, avec la plus grande persévérance possible et beaucoup d'efforts, s'appliquer continuellement à l'écoute, à la réflexion, à la méditation, hein, à la pratique. Parce que là, par ça, on est sûr d'emprunter un chemin non erroné et de ne pas se tromper. Et ça, c'est super important. Très important. Parce que si jamais on ne fait pas ça, on va qu'à nos occupations mondaines, là, et qu'au moment de la mort, on se réveille un peu, on dit waouh, ok, là c'est fini, et qu'on commence à prier le Bouddha, les lamas, etc., de nous protéger au moment de la mort, c'est un peu tard. Hein. J'ai dit, ça va être difficile, quoi. Ça va être difficile pour eux, et en tout cas pour nous. C'est assez pour eux de nous aider. Lasso, ta tiring anjo tanda chunin pado ko la ta sa che ni ikemba tiba da wudo na anjo tiba chinen no na kadido. Oui, moi j'ai dit, voilà, l'enseignement sur le bardo du Dharmata, le bardo de la réalité en soi est terminé. Si vous avez des questions à ce propos, elles sont les bienvenues, c'est le moment. Alors, je rappelle, il faut lever la main virtuelle pour que je vous vois. Ceux qui sont au téléphone, c'est étoile 9. Frédéric, c'est à toi. Oui, bonjour, merci. J'ai une question. Vous m'entendez bien là? Parce que j'ai un peu du... Il y a quelque chose qui se répiffe, comme chez beaucoup de gens, quand ils entendent la différence entre quand on dit que notre vie est pareil qu'un rêve. Parce que dans le rêve, il y a j'ai cherché un petit peu et je pense que dans le rêve, on a quand même du mal à orienter les choses. Et dans la vie, nous avons l'impression d'orienter les choses. Donc, il y a là quand même une différence assez fondamentale qui font que j'ai un peu du mal à appréhender cet argument de dire, en fait, la vie est comme un rêve. Donc, ça, c'est la première question. C'est-à-dire cette notion... Pardon ? Déjà, je la pose et puis après, tu y reviens. Ok, d'accord. Kogitiwa Tompo Dira. Ani, Chirong Isoso Nasogi Tsedi Milam Dao Ina Kilentop Gimarewa. Kotes Tarche Jesonwa. Tarche. Nasogi Tsedi Milam Dao Ina Lamna Kola Tartamindurwa. Kojine Tartamindurwa. Kogi. Milam non la, naso di Rongon Chuni Yamarewa. Rongon Yamare, Damka. Ina, naso qui sema, c'est dit là, tes Rongon Yorewa. Damka. Marepe. Re, c'est ngaron so kare sangara. Mulante zimare sangara. Sente dembare sangegor ngaron so. Chendeng ngaronso demban zaine ene tel chene pena chendele tane ngaronso chendele demban zain tel tenen daja shedon temo ngaja control zede gyorwa Déjà. Dembare sonne chend dembare sonne to ngaronso tela chuchu chene mesin teacher kale janu jude gyore Rinpoche, alors t'entends la réponse de Rinpoche, hein, déjà un grand éclat de rire, en plus, ensuite il dit, mais c'est ça, c'est exactement tu confirmes en fait ce qu'il dit, il dit que nous on pense que dans le rêve est faux, dire le rêve est faux, et que cette vie est vraie. Et donc comme cette vie est vraie, on imagine avoir une emprise sur cette vie.
qui est vrai. Donc évidemment, on ne va pas se prendre la tête à imaginer avoir une emprise sur quelque chose qui est faux. Donc il faut que cette vie soit vraie pour qu'on puisse imaginer avoir des choix, une emprise sur quelque chose qui est effectivement réel, sinon ça ne servira à rien. Hein? Et du coup, puisqu'on pense que cette vie est réelle, on a envie d'avoir une... Et donc, du coup, on développe toutes sortes de réactions vis-à-vis de ce qu'on imagine être réel. C'est-à-dire du désir, de l'attachement, de la colère, de l'aversion, etc., etc., qui fait qu'on a des choix à faire, comme je dis, hein, par toutes ces émotions perturbatrices, et qu'on éprouve tant de difficultés dans cette vie. Voilà. Ok. D'accord, merci. 아, 근데 연바 선상 아론조 쳔데레 셴네 쳔데 단 칼레자데 거래. 니요 선로 야보던데 먼저 제비 뉴마데네 제 마시바도 오늘 덴바다고 저래. 시비 뉴모텔라 쳔데게 되는 코르 롱제 벤조 냐다 정말 몰라노 이제는 아론조 정말 야도 드라마도 지게 되네 지좀 캐드래요 말이야. Ina Kogi Chiwadi, Melam non la, Romo Yemarewa. Romo Yemarewa. Ina Cedila, Nazo test Samiru, test Romo. Dédit Chepar, Melam dans Cedit, Chepar. 쳔데라 가르세? Cedila, Nazo test Romo Yorewa, Damka Yore. Romantes yorewa. Dam kayoe. Denzantes, chepar champore kola. Melam dans cedila, chepar champore cha. Oh. Allô? C'est moi qui marche plus ou? Si on t'entend. Là, c'est moi. Ça marche, la connexion? Alors Okay. c'est Ripoché, on a perdu Ripoché. Ah, il y a un petit cerf là. Trop fort. Ah, il y a un problème de connexion à mon avis. Ah, j'ai essayé de... Parce qu'en fait, ce qu'il me disait, donc je vais traduire ce qu'il m'a dit, parce que là, après sa réponse, j'ai reprécisé la question pour savoir si c'était bien et il avait bien capté la... Ok. Donc il me dit... Allô. Oh. Voilà. Ani, kogitiwa dirwa, ani, melam dans ce dit, chepar champo yore, kola. Chepar karena, melam non la, roman tuni yamarerwa. Quand il y a minute. Ina, te dit là, test, roman test yorerwa. Damia, damka test yorerwa. Lenzan, te dit milamina, kol kelengi mindu. 이나 텔리알 먼저 살롱 야부 마동나 아 된다고 여래. 이나 살롱 야부 동비나 쳔데요 몰란다고 여래. 오케이. 대 저부터 소소고 냥레 마지나 하고 도고 말해. 냥레 제나 하고 도 그래. Alors, ce que Rimbaud avait répondu avant que je reprécise la question, c'est que c'est précisément ce qui nous procure toutes sortes de problèmes dans cette vie. Le fait de saisir cette vie comme réelle, le fait de saisir cette vie comme étant quelque chose dans laquelle on peut agir, qui est une action possible. Donc, il y a des choix possibles, etc. Donc, de penser que c'est vrai, hein, c'est réel, c'est ce qui nous procure toutes sortes de problèmes. Or, si on... Alors, là, en fait, je ne sais pas si... C'est un changement de perspective. OK? C'est pas que c'est exactement comme un rêve et tout ça, c'est pas ça l'idée, c'est que c'est d'un point de vue un peu plus large, plus vaste, tout ce qu'on a fait dans cette vie, les richesses qu'on a accumulées, les amis qu'on a connus, le savoir, les plaisirs, etc., dont on a profité dans cette vie, une fois qu'on est mort, il n'y a rien. Il n'y a rien, tout autant qu'un rêve n'est rien quand on se réveille. Okay? Donc, il y a aussi peu de réalité à cette vie-là, une fois qu'on est mort, qu'un rêve, une fois qu'on est réveillé. C'est ça l'idée. Et du coup, ce qui nous procure le problème, c'est qu'on ne peut pas accepter que cette vie est, somme toute, exactement comme un rêve. En tout cas, que les perceptions de cette vie sont comme les perceptions d'un rêve. Or, si on commence à pratiquer un peu, avec la pratique, on va commencer à voir la similitude des deux. Voilà. Il y avait une deuxième question.
Oui, la deuxième question, en fait, elle est liée à la science cognitive qui se met en place en ce moment, qui dit qu'en fait, nous prenons des décisions, ou plutôt notre cerveau prend des décisions et ensuite ils atteignent la conscience. C'est-à-dire, quand ils ont fait des tests et on dit, voilà, en fait, les gens, quand ils choisissent, on leur demande de choisir entre un bloc rouge et un bloc vert, on regarde au niveau neuronal, en fait, la décision se déclenche une fraction avant que les gens se disent, ah ben, je me décide. Et je me demandais si c'était un peu lié à ça, c'est-à-dire que euh, voilà, je voulais juste voir un petit peu si lui il avait une vision là-dessus ou pas, parce que là Hmm. c'est intéressant quand même en termes de, c'est-à-dire qu'il y a un cerveau qui prend des décisions et ensuite la conscience les transforme en quelque chose qui nous donne l'impression de faire un choix, alors qu'apparemment ce choix se fait déjà quelque part à un autre niveau. Comme une machine, quoi, mécaniquement. Je ne sais pas si c'est mécanique, je ne sais pas ce qui prend vraiment la décision, mais c'est ce qu'il dit, c'est que nous avons l'illusion de prendre nos décisions. C'est-à-dire que notre cerveau, en fait, la décision au niveau cérébral, au niveau neuronal, peut être décelée avant même que la personne qui fait le choix en ait conscience. Hmm. Donc, c'est inconsciemment, on choisit. OK. Kogi Tiwani pa. Tiwango ne mare inachiron kare kengi, kare samgi di Rinpoche. Kosogi tsenrik parwa. Tsenrik par. Les pas qui tsenrik par. Koso tes tarcheje son loi. Ani, les pas dans la tarcheje son loi. Les pas dans la tsa chung chung mon po loi. Là, on... Nerves, mon po du tsa chung. Ani, koso disent, mi chik, ani des dam de créer. Pena di Marpo Chalak, il y en a di Jonko Chalak, Dam Gorelwa. Hein? Kamni, il y en a Chalak ni, Chik Marpo, Chik Jonko, Dam Gorelwa. Kozo Tartuje, hein? Kozo Tartuje sont là. Ani, là, on... les panons là, tes Damka Yore, Tempo, di Jila, midi, oh Hagogidu, Hagogirewa, oh di Marpo, Dam son là. Les panons là n'est pas les pas dit lika jegirewa. Ani di jila namshi hagugidu. Niso kare koso gidu ani namshi jila yongire. Tempo di les pas gilika tempo yongirewa. Damkadi les pas gilika wa. Et je sais pas dit tout le son là. Ya. Teka rongre, pena nga rong so ge segidwa, nanshi cho zhu seya to, nanshi cho den seya to, nanshi cho je seya, namshi seya chiyorwa. Ten de la pena nga rong so ge da make nanshi, nawe nanshi, nai nanshi, je nanshi, luji nanshi, teni yeji nanshi sen momboji yeba yorwa, te to so le salon to na chipa chi chong re. Quand c'est dans un make nanshi le tene zuk tongre na we nanshi le tene gatogre to so kanga nganzo tene ben ye nanshi ke te pa connection che te ne kinji nanshi ten pa do ben kanga connection yor wal tigi le jeba yor ta dalle pa no ga za to so kanga chipare Rimoujet dit oui, c'est ça, hein, c'est exactement. Ça corrobore ce qui est dit, ce qui est écrit dans l'Abhidharma, enfin l'épistémologie, les écrits du bouddhisme traditionnel, puisque dans les écrits du bouddhisme traditionnel, on dénombre des fois 6 consciences, ou bien des fois il y a 7 consciences. Dans certains textes, il y a 8 consciences également. Alors, conscience, on prend ça par conscience, hein, c'est insatisfaisant comme présentation. Nam, c'est les aspects, différents aspects, et Shi, c'est connaître, savoir, connaître. Donc, on peut dire la conscience aspectuelle, ou des fois on appelle ça les consciences sensorielles, etc. Bon, les manières de connaître, quoi. Donc, différentes manières de connaître les objets. Donc, il y a d'abord, effectivement, tout un processus qui se produit, en quelque sorte, avant, alors entre guillemets, avant que la conscience mentale soit impactée. Donc, par exemple, il y a l'objet qu'il faut qu'il soit présent, la conscience visuelle utilise la faculté visuelle, puis l'organe œil pour aller rencontrer l'objet, et ensuite la conscience mentale
est impacté. Donc, pareil pour les consciences visuelles, conscience auditive, conscience olfactive, conscience gustative, conscience tactile. D'accord? Donc, ce que les scientifiques appellent des connexions neuronales au niveau du cerveau, c'est ça. Le processus pendant lequel la rencontre avec l'objet sensoriel s'effectue. Puis la conscience mentale est impactée par la suite. Voilà. Bah, oui, Rinpoche dit, pas de problème. C'est ça. 인도 손지 장딘데 그 송을 추탄지 땡진 레반 중앙 송 땡질 마텐 바 추지 좀매 송바래. C'est ce que le Bouddha a magnifiquement résumé en disant tous les phénomènes sont interdépendants. Tous les phénomènes sont en production dépendante, quoi, en production, comment on dit, production concaténée. En tout cas, tous les phénomènes ont besoin d'un support pour émerger. Il n'y a aucun phénomène, quel qu'il soit, qui ne peut émerger, qui puisse émerger sans support. À la page, c'est à toi. À la page. Oui, bonjour, c'est Géraldine. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui, on t'entend. Oui, c'est Géraldine. Allons à la plage. J'aimerais savoir si Rinpoche voudrait bien nous raconter comment se passe la rencontre avec Amitabha pour qu'on puisse un peu la préfigurer dans notre esprit au moment de la mort. Rinpoche, Azagi, Sanjay Epame dans Jelwa Kandesdu. Sanjay Epame dans Jelwa Kandes Sanjay Epame Jelgire Nasura. 손지 와밤에 제거나 반다 쳔데라 간조 배송제네 되네 와밤에 두고 그래. Alors la rencontre éventuelle avec le Bouddha Amitabha s'effectue par la pratique et la persévérance et l'effort qu'on développe, l'effort qu'on met à pratiquer dans cette vie-là. Si dans cette vie on pratique, on fait beaucoup d'efforts, alors c'est là qu'on rencontre le Bouddha Amitabha. C'est dans la pratique. Voilà. Mais est-ce que Rinpoche peut un peu nous raconter les apparences qu'on rencontre au moment de la mort, si tout a bien marché? Un petit peu le film qu'on perçoit en fait. Yapo Dubne, c'est dit, Yapo Dubne, Nyamen Yapo Zone, non wa Karishargire, Shiwa Dikapse. 시베가 깔라 페나가론소 다 손지 와밤에 현재고 삼바동 손지 와밤에 그 신강 대화진은 로고 삼바요나 아니 와밤에 그 노고 농라 가르송요르스나 되네 대화진은 제고 그 주의 소야 저래 대화진은 제고 그 주의다 두고 그래 대화진은 제고 그 주의데 페나 논주자네 매그 때문에 용답하지 주베이나 아니 가론소 시베가라 배나 옵체만 타도 손지 와밤에 그 현재는 단다 촌이 봐도도 촌이 봐도 그 갈라 때는 롱롱 모세는 손지 와밤에 현재 아니 대화진은 제토바 연구요래. En fait, si on a envie de rencontrer le Bouddha Amitabha au moment de la mort, si on a un grand désir, si on veut le rencontrer, eh bien, dans le sutra du Bouddha Amitabha, il dit qu'il faut réunir dès cette vie-là, dès maintenant, quoi, les 4 causes. Les 4 causes étant, qu'on a abordées précédemment, les 4 causes de renaissance dans le paradis pur de Dewa Chen. Les 4 causes étant parfaitement réunies dans cette vie-là, Yondar c'est parfaitement correctement accumulé dans cette vie-là, enfin réuni. Lorsque le souffle se tranche, le souffle intérieur cesse, et donc précisément que la claire lumière se déclare, que c'est le moment de la claire lumière, alors si on a tout ce qu'il faut, à l'instant même, on renaît dans le champ pur, dans le paradis pur du Bouddha Amitabha. Voilà, selon notre pratique.
D'accord. Naso, Merci beaucoup. 나서 Felice. Fanny, c'est à toi? Fanny, il faut réactiver ton micro. Oui, très bien, merci. Bonjour Leslie, bonjour Lama, merci. J'aimerais savoir ce qui peut se passer si, au moment de la mort, s'il y a acharnement thérapeutique ou même tout simplement réanimation. Est-ce que ça peut avoir une influence au moment de la mort? Si on maintient la personne en vie? Voilà, c'est ça. Oui, tout ce qui peut être demandé par la famille, hein, ou tout simplement. Shiwa pena shili kapse ngaso di pena menkong non la ina kuso memba mikashida comment on dit ça Clémence? Acharnement thérapeutique et tout ça là. Réanimation. T'as des mots? Allô, Clémence, elle est là. Pena. Oui, c'est bon. Samsung 맨커는 라 멤버들 우주 전에 마시알 탑시 드라마다 스탱그리 페나다 부구츠야도 또 갑자야도 마시알 칼리시오 전에 우주 전에 숨보즈 조게 숨보치네 니르기르 근데 로치기나 치웨 갑수 karsa 치웨 갑수 슈젠 카리스 그래서 J'ai. 라서 다 텔리알 지동 가론소 단단디 포와가 노니나레 바도 토조고 노는 카리송여르세나 당가론소 시브까라 원인데제나 데네 레레 제네 기조 마자바 야보제네 야고 소야 요레 이나요 단다 니주카하레 후만데제나 멘콩세네 요마레 단다 멘콩 요레데티 이티키 쳇바침부 싫어 요마레 대저 다 티게 간조 살롱도야라 파르체 지기레 카인스나다 시부카라 간조 센리얼 난도 몽부지 드네 셰노 몽부지 제데기오레 티카텔리알 드네 베 카자 우자 다메르 기조 몽부도네 데스데저도 파시 용그레 이나요 시동데 지베지종레 드네 시차네 바나 간조 주마 나데 템브린天边都所用几百人了，这个东西从你把多得了几百几种人。Alors, plusieurs points de vue. Effectivement, dans les écrits sur Poa, le transfert de conscience, dans le Bardo Chodol, on a entendu ça par le livre des morts, hein, tibétain. Il est dit qu'on doit laisser le mort tranquille. Il faut vraiment que l'environnement soit calme, posé, tranquille autour du mourant, enfin du mourant. Parce que ça ferait, il faut pas qu'il y ait à ce moment-là beaucoup de pensées qui soient distraites. Alors c'était des temps très différents des temps modernes, hein. Des temps très différents des temps modernes, c'est-à-dire que on mourrait pas à l'hôpital, etc. Là effectivement, alors, les temps étaient très différents, mais en tout cas pour le processus de la mort, il n'y a absolument aucune différence. D'un certain point de vue. Effectivement, que l'on s'acharne comme ça à maintenir la personne en vie ou qu'il y ait beaucoup d'activité dans sa salle, dans la chambre où la personne est en train de mourir, ça peut être un obstacle, d'un certain point de vue. Ça peut être un obstacle parce que ça crée de l'agitation, il y a beaucoup de pensées, ça peut créer de l'inquiétude, de la peur, etc. Mais d'un autre point de vue, ça ne change absolument rien parce que la dissolution, au moment de la mort, le moment de la mort, c'est le moment de la mort. D'accord ? Une fois que les 5 éléments se dissolvent l'un dans l'autre, quoi qu'on fasse extérieurement, voilà, la personne meurt tout simplement. C'est le moment, c'est le moment. Okay, peu importe quand ça arrive. Et une fois que les 5 éléments sont dissous et que le processus est terminé, le bardo du dharmata, donc le bardo d'arrière en soi, se produit de toute manière, quoi qu'il en soit. Donc ça ne change pas, ça ne change absolument rien. Hein. La mort et le bardo du dharmata arrivent quoi qu'il arrive, se produisent quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de changement. Donc de ce point de vue, il n'y a pas d'obstacle. 지동 가론소 시우까라
다 살롱 동동 그 체발라 때네 아니 제와 제마 ngaronzo pena 도와리주 가발레 제밀레 때조 그런 운자바지 요데 인사레 pena ngaronzo 다 시부가라 배 셰동 첨부지 제니 희소나 아니 란송 미데 제와 제마 냐발레 제로 그래 세한다고도 어따 텐데 몸부지 요데레 텐데텔레 시부가라 제동간조 살롱도 좀보 제야데 semba zombo 제야데 개침버려도 semba zom보즈는 다 종주고 셈bre 종주 생년에 용ken지나 시부가라 나로 접에 semba zombo 제네 시비이나 아니 제 년에 미세게 년에 제바바 맨나 용 제와 제마드네 용 가서 하나 루틴 zombo 토야라 제바 요 인사레 Il dit qu'il y a quand même certains facteurs déterminants certains facteurs déterminants pour la vie suivante. Il y a un lien entre ce qui se passe précisément juste avant la mort et au moment de la mort. Et alors pour ceux qui n'ont pas le contrôle, hein, ceux qui n'ont pas de maîtrise sur la chose, et ce qui va se passer, non, il y a un lien entre ce qui va se passer dans la vie suivante et ce qui se passe juste avant la mort, pour ceux qui n'ont pas de contrôle. Par exemple, il est dit que quelqu'un qui développe une très forte colère au moment de mourir, quand il est en train de mourir, a la grande possibilité de renaître dans les enfers directement. Et donc, les instants qui précèdent la mort sont très importants, sont déterminants. C'est pour ça qu'il est dit qu'au moment de la mort, il est préférable de développer un bon état d'esprit, un bon cœur. Hein. Le meilleur des bons cœurs étant l'esprit d'éveil, la bodhicitta. Et du coup, si on s'est entraîné à la bodhicitta de d'autres vivants, au moment de la mort, c'est bien de se mettre dans cet état d'esprit, d'avoir un bon cœur, hein, d'avoir l'esprit d'éveil. C'est très, très, très profitable parce que même si la personne n'a pas bien pratiqué de son vivant et n'a pas du tout de maîtrise, d'avoir développé ce bon cœur et ces bonnes pensées juste en mourant, juste avant de mourir et en mourant, peut faire une grande différence quant à l'obtention par exemple, de certains avantages dans la vie suivante. Il peut y avoir des différences entre les personnes qui développent ce bon cœur et d'autres qui ne le développent pas, quant à l'obtention d'un corps disons, avec de bonnes qualités et d'une existence agréable ou pas. Donc ça, c'est très important pour les moments qui précèdent la mort, effectivement. tene ta kongol loma da chamba mombo yorwa da chamba dozola pe ngenshi to zunjul yongke mombo yore te inde tene maguni chug ken shesomare maguni chug ken shido de chamba te da chamba dozo gondo magu sena kare magu amado po magu mado po nika shison niga chug ken sheson Ishendo de Zamba, Dachamba dozogondo, Zanyamba yone, Yude de Zamba ya, Amamawini de Bay, Shiton Dobu Shison, Takoroni Lengemba Shiuji Sayo Seres, Inayon, Takoroni Nanshi the Kawadogiona, Sound and Dose Mibatin David. Mibate de Zamba, Amamawini de Kaval Jesumbarisana, Sunju Zasunga, Lai, Nes Jesumare. Dachamba Coronzo Gadgets in Kansas, Amamawini, the Shinon, Dobushi, Shison, the Ina, Javana, Yabushi, Lenson, Koni, Sunjuzason, Lai Nele, Jason. Then indeed, Lai Nezu, Jevig, Ju, Davo Kare saw your Nancy, the Coronzo Gadgetumbare. The Coronzo Ju Caris Haku, Hamo, the Sonji Jani, Kundin, Ya Jani. Then the Coronzo Gadgetibber, Sonji Latina, then Mauni, she don't double shoot, she sons, in a Yokoni, then it's a pomata, Sunjuzason, Nel, Jasons, then the Jago Coroning, Senam sort of Leka Carisios, Coning, Ju Carisayores, and Shubre. And then Sonji Jandin, Sumbare, Coning, Yen. Sanam Jachimbosa Yawaka Yomares, Yinayo, Shibukala, Nika, Samba Zombus in Shissons. Shissons, Candidate in Shirasana, Amantic Solo Nola, Nando Lochimbore, Shina, Cancheba Mindo, not Pude.
제 마시바 제 타야 주종나 선의 부대를 때는 선부 정보 정말 정네 때는 대 살롱 동기를 시송을 했어. 부대가 살롱노라 당한테 신의 시체모도 내 아마 마시바 제파 춘들이 타로 제나서 코로나 제기제로 선부 정보 제비게 때는 디긴 제울 때는 순주자송을 날제 송레스 손지장디디 숨바래. 어준진 될 때는 시부가서 먼저 공홍대라 체버첨부 시고 주거래. 대인데 때라 배나 나론저 단다 대자 시동 또뭐 맞아 컨트롤 코로 제는 메시지 제대로라 대제대 때라 시부가서 배나다 대자 시동 맞아 컨트롤 제나 내버 첨부 용거래. 단단한 안zo 냥len 제부가라 배나 종주고 셈다 로종도서 냥len하고 제비이나 시부가서이나 용아론저 배 때는 셈버 정부 지공은 시토바 중나 대다고 펜도 연구야사래. À l'époque du Bouddha historique, Bouddha Shakyamuni, il y avait beaucoup de moines, enfin d'élèves, qui avaient atteint le stade de destructeur de l'ennemi, donc des arhats, et qui pouvaient manifester différents miracles ou différentes connaissances extrasensorielles, différents types de clairvoyance. À un moment donné, dans un village où le Bouddha était avec ses moines, une mère et son jeune fils sont morts assez violemment. Donc les arhats, qui étaient les moines, quoi, les pratiquants, qui étaient témoins de ces événements, ont conclu que la mère et le fils avaient tous deux un mauvais karma pour mourir de cette manière, aussi abruptement et aussi jeune, enfin aussi rapidement, quoi, avant le terme en quelque sorte de leur vie. Donc ils avaient un mauvais karma. Donc ils se sont concentrés pour savoir ce qu'il en était. Et lorsqu'ils se sont concentrés un peu dans leur clairvoyance, hein, ils ont vu que cette mère et ce fils avaient pris renaissance dans le ciel des 33 dieux. Ça, c'était pas conforme à leurs attentes, en quelque sorte. Ils s'attendaient à ce qu'ils renaissent dû à leur mauvais karma dans des existences douloureuses. Donc ils disent, ça c'est bizarre. Comment ça se fait? C'est manifestement dû à un mauvais karma qu'ils naissent atroce, et ils renaissent dans le ciel des 33 dieux. Quelle est la cause? Donc ils ont cherché la cause de renaissance dans le ciel des 33, et ils ne trouvaient pas. Ils supposaient que c'était dû à une grande accumulation de mérites, quand même, mais ils ne trouvaient pas la cause. Donc ils sont allés voir le Bouddha, lui ont exposé les faits et lui ont posé la question. Ils lui ont dit que voilà la manière dont sont morts cette mère et ce fils, et quand on a essayé de voir ce qu'il en était, pour eux, on les a trouvés dans le ciel des 33. Mais quelle est la cause? Le Bouddha a répondu, cette femme et son fils ont pris renaissance dans le ciel des 33 dieux, non pas parce qu'ils avaient de grandes quantités de mérites accumulés lors d'une existence précédente, mais parce qu'ils ont développé une bonne pensée au moment de la mort, sincère, et qu'ils avaient un bon cœur, quoi, comme on dit, au moment de la mort. Ce que la mère a pensé au moment de la mort, c'est que moi, je suis déjà âgé, j'ai déjà fait toute une partie de ma vie, je peux mourir, pas de problème, mais que mon fils vive. Si jamais je peux mourir pour que lui puisse vivre, eh bien, je prends sur moi, en quelque sorte, son mauvais karma, et puisse-t-il vivre. Voilà le bon cœur que la mère a développé au moment de sa mort. Elle a pensé à son fils, et le fils, lui, au moment de la mort, il a pensé, moi, si je meurs, c'est pas grave, mais puisse ma mère vivre. Hein? Ma mère a déjà beaucoup de choses à faire, puisse-t-elle vivre encore? Et donc, je prendre sur moi ces mauvais actes et tout emporter, quoi, dans la mort. Et elle, puisse-t-elle vivre? Et donc, voilà, le fils a développé ce bon cœur à l'égard de sa mère. Donc, les deux ont développé mutuellement un bon cœur sincère, entier, des bonnes pensées, précisément au moment de mourir.
Ce qui a fait que le fruit, le résultat de ces bonnes pensées a été qu'ils renaissent dans le paradis pur, dans le ciel des 33 dieux. Hein, c'est pas un paradis pur. Dans le ciel des 33 dieux. Voilà ce que le Bouddha a dit. Et voilà. Et donc, du coup, nous, ça doit nous parler. Parce que la pensée qu'on développe, les pensées qu'on développe au moment de la mort ont une grande force. Ils sont très déterminantes. Et du coup, il faut faire attention parce que dans notre vie quotidienne, continuellement, on développe de l'attachement, du désir, de l'aversion, du rejet, de la colère, de l'orgueil, de la jalousie, etc., etc. Il faut faire attention à ce que ça ne se produise pas au moment de la mort. Parce que là, on aura à en subir les conséquences. Et il y a un très, très grand danger si jamais on laisse notre esprit se distraire de la sorte au moment de la mort. Or, si dès maintenant, on s'entraîne par exemple à la bodhicitta, hein, au pur altruisme, à l'amour, à la compassion, dès maintenant, et que ça devienne un peu une habitude, qu'on peut redévelopper ce type de pensée au moment de la mort, alors les conséquences seront heureuses. Ça nous sera d'un très grand bénéfice. Merci beaucoup Rinpoché, c'est vraiment très complet. Un grand merci. Merci Leslie et puis Clémence pour la traduction. Et puis merci. Au revoir. Béatrice, c'est à toi. Bonjour Rinpoché. J'ai deux questions, dont une que vous venez d'éclaircir, mais c'était justement si la mort arrive accidentellement, donc de façon très abrupte, on n'a pas le temps de penser, donc qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le temps de réveiller cette conscience, quoi. Et la deuxième, c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez que les pratiquants qui ont fait beaucoup de mal durant leur vie peuvent... non, les non-pratiquants, pardon. Les non-pratiquants, donc ceux qui ne connaissent pas. Bref, les pratiquants ou les non-pratiquants, excusez-moi, peuvent passer directement dans cette région des enfers. Est-ce qu'il y a un moyen pour quelqu'un qui a fait du mal, mais par ignorance, comme c'est souvent le cas, de l'aider à ne pas trop souffrir au moment de la mort? Je ne sais pas si je suis très claire. D'aider la personne qui meurt. Oui, même si elle a fait beaucoup de mal, voilà, de l'aider à... Tiwani du ina, tiwa tampo, dans test, l'engab sont dit. Tiwa tampo, nazori, shi, lamsom shina, pena mota dapna ina, namduk dapna, ina, shiwa, lamsom shina, nazo toute semaine de loi. Il y a pour ça le temps guidou, ani chantou qui s'aime qui est guidou. Tout ça, ani carré yongire, dit capse. Toute semaine, l'amson la son china. Là, on t'a peine tension, on t'a document ton dog non la tenez, pour cacher, tenez courant chebangoma, train tonkin mon bondoir. Tinona mon chesu tene accident chanen jobun shinongin to so ga rate to so mon chesu tene koron jebang ba train tonke momboji tanda tino yong de do ta te chapaji yo injire. Allez. Ah mon chewa ko so di lamson la son chison. Là. OK. Ben son kashi momboji son ton me hotkal shidoni jera ti rate so no tene momboji 다 미기 제와 출래인데 되는 그런 제와 뭐만 데디 인생에 파윤 데디 인생 롬반 데디 요스 조잘람 데디 요스는 히에통겐데서 몸본도 도큐멘트서 non. On voit là c'est documenté parce que c'est dans il y a des reportages. Alors, concernant la première question, on voit beaucoup dans les reportages maintenant, il y en a pas mal, des enfants qui se rappellent leur vie d'avant. Des jeunes enfants qui se disent bah, moi j'habitais là, mes parents et tout ça. Et puis c'est vérifiable, ok. Il y a une très grande partie de ces enfants qui sont morts accidentellement dans leur vie précédente,
en fait. Et c'est comme vous avez dit, ils n'ont pas eu le temps de penser, etc. Donc, voilà, ils vivaient tranquillement et tac, sans même le savoir, quoi, et tac, ils sont morts. Et du coup, c'est frais à leur esprit, en quelque sorte, si jamais ils reprennent une existence humaine, ils se rappellent assez clairement de ce qu'il en était. Voilà ce qui se passe pour les morts accidentelles. En tout cas, c'est documenté pour ceux qui reprennent une vie humaine. Allez, Tiwan Nipadi, voilà. Allez, mais Michik, les Nyamba, mon posarnarwa. Ina les Nyamba, mon posarna, Shiwa di Kapse, Naso, Condes, Kola Pen Top Girepe. Ropa Kari, J Top Girepe. Lasso. 다 시부까라 나런 쪽다 존나 그런 마시부 공을 더니 다 그런 못에라고 제토나 펜도 전부 연구해서래 지 니바텔라 시차네 베나 바도 건네가라 에네 나런 쪽고 다미 심보티게 체도 개와사바이나 콜 펜도 전부 연구해서래. Il y a en réponse à la deuxième question, deux manières. Première manière, enfin, il y a deux choses à faire éventuellement. Première chose, c'est avant que la personne ne meure, d'essayer de lui introduire à ce qui va se passer, ou alors qu'elle est toujours plus ou moins consciente, à ce qui est en train de se passer. Lui présenter les choses. Clairement, ça, il y a un grand bénéfice pour la personne, à savoir savoir où elle en est, quoi, savoir ce qui se passe, faire les présentations des différentes étapes. Et deuxièmement, si la personne est déjà morte, eh bien, on peut accumuler des mérites en son nom. Faire des bonnes actions et lui dédier le mérite de ces bonnes actions. Là, il y a une aide manifeste à la personne également. Ça peut aider. pena mishi ma yonkal ma sa dogo na yong tombo yonka tombo ma sa dogo na ani ngaron so langsung ko labate yomena chi tabanda wote ne ko ya geina ko yong ma mazawa ko ya ja to gro ba pe de nonjin ta pardo ka la ngaron so go chi ta ko shindong den de nomin pinja inare topu tomo inare jaba yongke mi de ko che do pena gewa jachimbo du sanam de so jachimbo sabayina pe yongkan ya la temba nongyin ko le pendo chimbo yungre segdo ene yongkan ma sa chana tene ko sa ma shirogra pe te nongyin ze de sana bado ma ro chane tene so so jewa len chana pendo chimbo ta se yungyo samare. Alors, si j'ai bien compris, c'est que tu me corriges, Clément. Quand quelqu'un est s'il y a quelqu'un dans une plaine, je ne sais pas si c'est dans une plaine ou il y en a ça. Okay. Dans une plaine, la personne est complètement désorientée. Elle ne sait pas où elle est, quoi. Elle ne sait pas distinguer le nord du sud. Et que nous, on sait ce qu'il en est. On voit tout. On a la carte, on sait exactement, on connaît l'endroit. Bien, c'est facile de prendre la personne par la main ou de la guider et dire, bon, ben maintenant, tu vas par là. Non, 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 c'est pas par là, c'est par là. Et donc, de la sortir de cette plaine, en quelque sorte labyrinthique, où la personne est complètement désorientée et perdue. Okay, c'est facile pour nous. La même manière, pour quelqu'un qui est dans le bardo, si jamais... Alors, c'est quelqu'un qui est en lien avec nous. Amis, proches, famille, et qu'on accumule de grands actes positifs, de grands mérites, et qu'on lui dédie directement, nominalement, ad nominem, les actions accumulées à cette personne, alors ça peut être bénéfique, très bénéfique, avant qu'elle ait pris renaissance, très bénéfique pour la personne. D'accord ? Mais si jamais la personne a pris renaissance, a déjà pris naissance, voilà, c'est fini. Là, ça y est, quoi. C'est consommé, le fruit est consommé. On peut plus agir à ce moment-là. Là, tu vois, il y a pas de doute. Il y a d'autres questions. Ouais. Cécile, c'est à toi?
m'entendez? Ouais. Ok. Bonjour à tous. J'étais là qu'une petite. J'ai deux questions. La première, j'ai entendu tout à l'heure, dans la claire lumière, le Fils rencontre la mère. Pouvez-vous être plus précis sur cette phrase et nous dire si les êtres ordinaires comme nous, mais qui pratiquent, ont la possibilité de voir cela? Kogitiwa di, Chirong di, Madongbu gel di capsule, Eusel di capsule, Madongbu gel. Ani, Mawa Sonro no Rinpoche. Yang Nasogi Shirtangi Nyamlen Paina di Drup Top Girepe. Nasola. Nasogi. Rela, Wesa Magu Che Musain said the Tangaran so that Nyali Yonkenji, Penata, Cherindo, Zorin Gam Denkina Yore, Shinin Laton Gam Denkina Yore, Nyali Yonkina, and in Motiala, Le Labuyo inside. Then Nyali Zan Menkela, Motia Kalikabu inside. Oui, concernant la rencontre de la mère et du fils, alors c'est métaphorique, hein. Rencontre de la mère et du fils, c'est très familier à ceux qui pratiquent les phases de création, les phases de résorption, hein, phase de génération de la divinité, puis la phase de dissolution de la divinité, Kérim et Dzokrim. Ceux qui pratiquent Shiné Lacton, le calme mental de la vision pénétrante, pour eux c'est très facile. Ils ont ce qu'il faut pour que la rencontre de la mère et du fils leur soit présentée. C'est une introduction, hein, qu'un maître donne. Okay, et ça, c'est facile pour eux. D'accéder à de reconnaître, quoi, d'être introduit à cette rencontre. Quant à ceux qui ne pratiquent pas, qui n'ont aucune idée, ça c'est très difficile, par contre. Là, son dessin. Ça va? Ça répond? Oui, très bien. Merci. J'ai une deuxième question, je peux la poser? On parle des pratiques de Lactong et de Shiné pour nous entraîner à reconnaître la claire lumière. Est-ce que c'est aussi le cas des pratiques telles que Chenrezi, Bouddha Menla ou tout autre yidam? Enfin, on a dit aussi Kérim et Zokrim. Mogitiwa dit, ani Shiné dans Lactong, Djubna, Nazogi Eusel, Moshia, Lilao Pengirelwa. Lilao Yangire. Chenrezi, donc Dolma, Nyanendi, Yang Pengirepe. Penda Penchipare. Ouais. C'est la même aide. C'est la même aide pour Shiné Lacton que pour les pratiques de Chenrezi et autres. Ça aide autant, quoi. Merci beaucoup. Sylvie, c'est à toi? Oui, merci. J'ai un peu de mal avec le moment de la dissolution des énergies et des consciences. Ça se passe juste au moment où la personne va mourir, ou bien ça se passe aussi au moment de l'agonie? Parce que, alors ça c'est une phase dont Rinpoche n'a pas beaucoup parlé, donc on en entend assez peu parler d'ailleurs dans les enseignements de cette phase d'agonie, au moment où le corps vraiment se dégrade énormément, mais on a l'impression que la conscience est toujours là, mais la personne ne peut plus parler pendant, par exemple, plusieurs jours, ou elle a du mal à respirer, ou pendant plusieurs jours avant la mort, pour certains, il se passe des choses assez particulières. Est-ce que c'est ça la dissolution des énergies? Ça commence à ce moment-là, ou c'est juste au moment des énergies, c'est-à-dire l'eau, le feu, etc., ou c'est juste au moment où on va partir? Ça, je ne sais pas trop bien comment ça fonctionne. Mogi, Juanga, Tim, Kabla, Jiwa, Juanga, Timya, Timrimdi, Kadu Yongire, Kadu Yongire, Motes, Tes Hagogimindu, Kaizana, Mikashirwa, Koso, Shiwangi Ngana, Koso di Zupo, Pengamba Yongire, Ani Kosogi, Uk, Pe Kalikapo Yongire, Ani Kosogi, Laptop Gimindurwa, Nimakashi Laptop Gimindurwa. Yon Koso Juanga Gitim Rimdi, Gozoson, Yona di Tama di Gozogirwa, Shiwa Gikapse Gozogire di Tim Rimdi. Kadu Yongire.
지도 중앙에 팀 중앙에 팀비가 림바도서 다 간절로 야 치로 로데 티게 가르스로 중앙에 팀 도서 림베겐데 템도 그래 pena ngaron zu lo chunchung ga kala da wuji na kolo mombo magana yo zupo le te chembo yore pena nuba chembo yore tene lo ya gengo cha do de la zupo gu nuba de nyam do do zupo gu nuba de nyam do gu junsin kare rese na juman do so nyam do yore teche che don tere ina yo tene mise ge shiwa kala 시와이나 되네 냐레 용킨 도서고 로지 니가 해네 되네 소소다 조고 시야이바 하고 그래 가서 너 루근 주만 도서를 되네 코론테가도 주바테 거래 배나 소소 냐레 용킨 도서 너가 하고 그래 짠롱 배나 짠롱 냐레 전케나 그 로지 장네는 다나 시와이바데 하고 그래 가서 너 루그 주만 도서 고 주바테 거래 되네 나론 좀 밑주마이나 하고 그 말에 tene xia la ta nie so na pena shabu xi nga zhuk deng nongchen la tene ta do so tong gre pena nga zo do ze te ta na da mi ji ko rewa mi do jobu xi bo sal sa na ti ka do te la njuma ge timbe ge rimba do so no ten go zup tsare. Alors, concernant les 5 éléments, on veut dire, les 5 éléments sont ici et maintenant pour nous, en tout cas, en train de se détériorer. Faut le comprendre. Ça a déjà commencé là. Hein? On est déjà en train de mourir là. Disons que les 5 éléments s'assemblent lorsqu'on est jeune, petit. Et puis après, lorsqu'on a dépassé un certain âge, qu'on commence à vieillir, quoi, là, les 5 éléments se détériorent. Commencent à se détériorer. Le signe de ça, c'est tout simplement que, par exemple, quand on est petit, quand on est jeune, on n'a pas besoin, le corps a de la force, on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'habits, on n'a pas froid. Hein? Les enfants ont très peu souvent froid, n'ont pas froid. Et ça c'est signe que le corps a beaucoup de force, l'énergie vitale est présente et tout ça. Alors qu'on devient de plus en plus frileux au fur et à mesure qu'on vieillit. Et ça, c'est le signe que les 5 éléments ont de moins en moins de force, c'est-à-dire la force vitale se détériore petit à petit. Donc la détérioration des 5 éléments commence dès lors qu'on commence à vieillir. Bon. Ensuite, plus précisément, les pratiquants peuvent voir que ces 5 éléments changent, la détérioration de ces 5 éléments s'accélère 1 ou 2 ans avant leur mort. Ça, c'est les pratiquants. Les pratiquants, ils peuvent s'apercevoir du fait que ils peuvent s'apercevoir qu'ils vont mourir, ils peuvent comprendre qu'ils vont mourir 1 à 2 ans avant le terme, avant la mort, parce que... Attends, il y a quelque chose qui me... Pardon. Parce qu'ils peuvent voir une détérioration. Plus précisément, les pratiquants de Tsalung, ceux qui pratiquent les souffles, les canaux et les souffles, eux, ils ont une très grande, en quelque sorte, sensibilité à la circulation des souffles et tout ça, et ils peuvent voir directement que les éléments se transforment d'une manière non ordinaire dans leur corps, et du coup, la mort est proche, c'est-à-dire la mort va survenir d'ici 1 à 2 ans. Ils peuvent en avoir la certitude. Donc là, c'est une transformation, une détérioration encore des 5 éléments, encore accrue, détérioration encore accrue des 5 éléments. Mais les êtres ordinaires ne voient pas ça, on ne peut pas voir. Les êtres ordinaires, on peut dire, soit les êtres ordinaires eux-mêmes ou bien les médecins peuvent voir vraiment à la fin, le processus final. C'est-à-dire que quand il y a un médecin qui dit, bon, il n'en a plus que pour 5 ou 6 jours. Quand la personne dit, bon, non, c'est fini là, je suis à la fin. Dans 5 ou 6 jours, je vais mourir, ou dans une semaine. Là, c'est effectivement la dissolution finale qui a commencé. Là, c'est une question, est-ce que ça va? Oui, très bien, merci.